Hello les suricates, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je t'emmène en forêt à la recherche de créatures magiques et fantastiques, à la découverte d'une civilisation moyenâgeuse de souris, mais encore, qui sait, peut-être croiserons-nous les esprits de la forêt. Pour ça, enfile tes bottes, mets ton manteau, prends ton sac à dos et c'est parti! On commence notre promenade avec un roman graphique, Légende de la Garde de David Peterson chez Gallimard. C'est une histoire qui vous transporte dans le royaume des souris, au début du XIIe siècle, au temps des chevaleries et des quêtes. Et dans ce royaume, les protecteurs de 1000 dangers qui les menacent, c'est la garde, depuis toujours. 3 de ses membres, Liam, le jeune homme mais néanmoins téméraire, l'intrépide Saxon, le « je rentre dans le tas » et le sage Kenzie vont découvrir lors d'une mission un noir complot contre la garde. Les traites sont dans les rangs et se dirigent vers Lockhaven, leur forteresse légendaire. Ils décident donc de les démasquer. Et quand on est un garde, le courage et la cohésion est de mise, car quand on a la taille d'une souris, une épine peut devenir un poignard et des serpents ou des crabes peuvent devenir des créatures cauchemardesques. Plus qu'une BD, c'est un véritable récit à l'univers médiéval très cohérent. De plus, la palette et les dessins vont ravir les amoureux de l'automne, que je vous montre. Vous voyez ? Enfin, moi, j'ai été complètement conquise. C'est vraiment le livre à lire au chaud, partant de pluie. Un peu plus loin sur le chemin, il y a les Chroniques de Willwood, parcelle de forêt interdite où les animaux parlent et imposent leurs lois, où la magie, la vieille magie existe. Tout ça caché au détriment des habitants de la ville qui l'aborde. Ce livre est écrit par Colin Meloy et c'est illustré par sa femme, Carson Ellis, que je vous montre une superbe illustration, vous voyez. Et c'était édité, là apparemment ils ont plus voulu, chez Michel Lafon. Il ne vous faudra pas longtemps pour rentrer dans cette aventure courageuse que va devoir vivre Prue suite au kidnapping de son petit frère par des corneilles. Et horreur, elle se dirige droit vers le territoire infranchissable. Prue est une jeune fille très obéissante, mais elle bravera tous les interdits pour pouvoir le sauver. Et dans la foulée, son ami Curtis s'incrustera dans l'expédition. N'ayant ni la force ni le temps de l'en dissuader, elle l'emmènera avec. De l'autre côté de la frontière, ils croiseront bien des choses et des personnages fantastiques, mais pas toujours bien intentionnés. Et emportés par une guerre civile qui fait rage, ils découvriront leur destinée complexe. Un conseil, ne vous fiez pas à la nature, surtout pas aux lierres. Bien, à votre droite se trouve la réserve naturelle de Fablehaven où animaux et créatures féeriques et magiques viennent se cacher aux yeux du monde moderne et dont les grands-parents de Seth et Kendra en sont les gardiens. C'est une saga de 5 tomes écrite par Brandon Mull aux éditions PKJ, trop peu connue à mon goût. Si un jour on vous envoie en vacances chez des grands-parents que vous n'avez presque, voire jamais vus au fin fond d'une forêt, attendez-vous à tout sauf à des vacances ennuyeuses. Avec Seth et Kendra, on va découvrir dans cette réserve un monde coloré de magie, mais néanmoins dangereuse, voire très dangereuse. Et pour couronner le tout, c'est à ce moment que une puissance maléfique décide de menacer la réserve. Dans ce combat contre le mal, ils découvriront leur propre force, leur destinée. Ils feront tout pour sauver la réserve et surtout leur vie. À Fablehaven, la mythologie mise en place par l'auteur est riche et foisonne. Rares sont ces livres où on retrouve autant de créatures, toutes avec leur importance. Mais attention, prenez le livre comme il est, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, même si la trame pour moi est quand même intéressante. Moins vous avez d'attente sur ce livre, plus agréable sera votre lecture. Et nous terminons l'excursion par le coin le plus sombre de la forêt, où il faudra faire attention aux ombres que vous pensez voir, à la présence que vous pensez ressentir, et surtout, ne jamais y aller lors d'une pleine lune. Les autres passeurs de Cindy Van Mulder aux éditions Gulfstream vous racontera la malédiction des ancêtres de Peter, et par la même occasion la sienne, imposée par des créatures loin des petites fées toutes mignonnes, mais plutôt à la cruauté sans limite. Avec lui, vous plongerez, et c'est le cas de le dire, dans l'abysse de son passé, à la recherche de réponses, et laissera la place à la triste histoire d'Arnaud. Arnaud, s'étant perdu lors d'une promenade dans les bois, sera le premier choix, la proie du plus vil des démons de cette forêt. Quand il veut, il a, et ce n'est pas les quelques villageois qui tenteront de le sauver qui l'arrêteront. Voilà,
nous sommes revenus dans les sentiers battus. J'espère que tout le monde est encore avec moi. J'espère que ça vous aura plu et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo à thème. À bientôt!